qui concernent également le Québécois. Donc, Desjardins, on les a rencontrés, on les a avertis. Les Premières Nations les ont avertis. Ils ont quand même décidé d'aller de l'avant. Il est encore temps pour eux de reculer, d'écouter le bon sens et de prendre la bonne décision. Et c'est clairement pas de s'enfoncer avec un pipeline qui permettrait l'expansion du pétrole le plus sale au monde, soit le pétrole des sables bitumineux. Et ce n'est pas le genre de... le projet de pipeline Kinder Morgan, c'est pas le genre de projet qui permet à Desjardins d'être cohérent avec les valeurs qui se défendent de protection de l'environnement, de respect des communautés. C'est un projet extrêmement contesté qui va l'être de plus en plus. Et on voit, il y a eu plus de 100 personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils ont manifesté de manière pacifique contre ce projet-là dans l'Ouest en moins d'une semaine. Il y avait 10 000 personnes qui ont manifesté la semaine passée et ce n'est que le début. Les gens sont convaincus. Le processus a été bâclé d'évaluation environnementale pour Kinder Morgan. Ça a été fait par l'Office national de l'énergie, la même qu'on a décriée au Québec. Donc pour nous, il est très clair que si on regarde l'accord de Paris, nos engagements dans l'accord de Paris, si on met de la science dans les évaluations environnementales, si on respecte le consentement des Premières Nations, ce projet-là n'irait jamais de l'avant. Vous avez vu ça comment, Desjardins qui a mis fin à son moratoire en décembre, ça a duré quoi, 5-6 mois ce moratoire-là, et qui a mis en place plutôt des nouvelles pratiques, des nouvelles politiques pour s'assurer que Desjardins allait réduire son empreinte sur l'environnement, même si on se permettait à l'occasion de financer des énergies fossiles. Donc on a vu ça comment du côté de Greenpeace, ces nouvelles pratiques-là chez Desjardins? Bien, clairement, Desjardins est arrivé avec une politique de respect de l'environnement parmi les plus faibles quand on regarde les leaders au niveau international, parmi les banques. Pensez à BNP Paribas, pensez même à la Banque mondiale qui se retirait du financement des énergies fossiles. Donc, ce sont des demi-mesures qui ont été annoncées. C'est loin d'être à la hauteur du défi climatique et des valeurs que dit défendre Desjardins. Et pour nous, Desjardins doit aller beaucoup plus loin parce qu'elle prétend elle-même qu'elle est un leader en environnement. Et pour l'être, eh bien, il faut être cohérent sur toute la ligne et ce n'est pas en favorisant l'expansion du pétrole le plus sale au monde, en finançant avec 145 millions un projet qui soulève une controverse presque sans précédent au Canada, que Desjardins va être socialement responsable. C'est un message qu'on envoie aussi aux membres. Parce que Desjardins prennent une décision, les membres qui coopérativent, à la base, pour fonctionner, ça prend tous ces gens-là. Y a-t-il un message qu'on peut leur envoyer à ces gens-là? Premièrement, pour nous, c'est important aussi de conscientiser les membres. Là, beaucoup ne savent pas que Desjardins finance ce projet-là à hauteur de 145 millions, contribue à l'expansion du pétrole le plus polluant au monde et finance des projets qui vont à l'encontre des droits des Premières Nations et de la volonté de la population dans l'Ouest canadien. Mais quand on regarde la pétition de 10 000 noms qu'on a aujourd'hui, qui est juste un début qu'on présente, il y a près de 60% de ces noms-là, ce sont des membres de Desjardins. On sait déjà qu'il y a plusieurs membres de Desjardins qui interpellent leur caisse territoriale pour demander des résolutions, demander que le mouvement corrige le tir et revienne sur sa mauvaise décision de continuer à financer ce projet-là. Donc on le sait, et si on faisait un sondage, je suis certain qu'une majorité des membres seraient opposés à ce que Desjardins continue à financer ce type de projet. De quelle pétition vous parlez exactement? Greenpeace a lancé, on a rencontré Desjardins il y a un an, on leur a dit vous ne devez pas investir dans ce projet-là. Ils ont quand même par la suite accepté, ils ont quand même par la suite décidé de financer à hauteur de 145 millions. Par la suite, ils ont continué à financer, ont mis leur moratoire, ont levé leur moratoire et continué de financer. Et entre-temps, on a lancé une pétition justement demandant à Desjardins de cesser de financer les pépines de sable bitumineux, dont le projet Kinder Morgan explicitement. 10 000 signatures jusqu'à présent. En fait, ce sont 10 000 lettres qui ont été envoyées au président de Desjardins, M. Cormier, lui demandant de cesser de financer les pépines de sable bitumineux, nommément expressément le pipeline Kinder Morgan et le financement de 145 millions. Et environ deux tiers de ces gens-là ont signifié lors de la signature de la pétition qu'ils sont membres de Desjardins. Dans le fond, comment ça fonctionnait quand on signait la pétition? Il y a une lettre case à cocher pour envoyer une lettre à Desjardins. C'était une lettre, les gens pouvaient modifier la lettre à leur guise. Donc un exemple de lettre qu'ils pouvaient envoyer à Desjardins, avec également une case qui permettait aux gens d'identifier volontairement s'ils sont membres ou pas de Desjardins, d'où le fameux 60%. Vous avez fait le parallèle entre Énergie-S et Antimonopole. On sait qu'Énergie-S est proposé à tout ce projet-là. Ils ont mis de côté temporairement. On sent que ça va revenir quand même. Donc si on transforme ça dans un lieu, ça peut pas être... En tout cas, quel parallèle on peut faire entre les deux? Bien, pour nous, il est certain que Énergie-S a été abandonné par TransCanada parce que TransCanada a clairement
vu qu'il n'y avait pas d'avenir dans ce projet-là, qui était extrêmement contesté au Québec, et qui d'un point de vue financier également est extrêmement questionnable, et que d'un point de vue avenir énergétique, probablement qu'il n'y en avait pas pour ce type de projet-là qui va à l'encontre de l'accord de Paris. Le problème avec Kinder Morgan, c'est que l'évaluation environnementale a été complètement biaisée, les Premières Nations n'ont pas été consultées, et on parle d'un énorme projet quand même, c'est 13 à 17 millions de tonnes de gaz à effet de serre par année juste pour produire le pétrole qui va alimenter ce pétrole-là. On ne parle même pas d'une fois que le pétrole va être brûlé, donc juste l'augmentation des émissions qu'on va voir en Alberta pour Kinder Morgan, c'est l'équivalent d'ajouter 4 millions de véhicules sur les routes. Donc c'est ce que finance Desjardins actuellement, c'est l'équivalent d'ajouter 4 millions de véhicules sur les routes. Et c'est ça pourquoi on dit que c'est complètement incompatible avec les propos de Desjardins qui dit vouloir respecter l'accord de Paris. Donc, selon nous, il n'y a plus de place pour ajouter des infrastructures pétrolières, gazières et charbonnières si on veut respecter l'accord de Paris, éviter les bouleversements climatiques catastrophiques. Et des projets comme Kinder Morgan, ce sont les pires des projets parce que c'est un des pétroles les plus, sinon le plus polluant à produire. C'est 3 à 4 fois plus polluant pour produire le pétrole des sables bitumineux que le pétrole conventionnel en général, parce que c'est un pétrole extrêmement difficile à extraire et ça prend, vous voyez, il faut arracher la forêt boréale ou sinon il faut utiliser une technique similaire à la fracturation. Donc c'est extrêmement énergivore pour produire ce pétrole. Merci. Est-ce que vous êtes à l'intérieur?